Eh bien, bonjour à vous toutes et vous tous. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit tour au jardin, au potager, parce que je vais commencer à arracher les pommes de terre. Donc voilà, bon, on va pas faire très long, mais histoire de vous montrer un peu donc le début de récolte, parce que je vais pas tout faire aujourd'hui, mais le soleil commence à taper là en plus. Donc avant de commencer à faire les pommes de terre, je voulais vous montrer Je vous ai montré l'autre jour les choux que j'avais plantés, donc ça a l'air de... Tout ça se présente bien, avec mes fameuses choses de couleur pour faire peur aux pigeons. En attendant, ça a été efficace, je peux vous le dire. Depuis que j'ai ça, je croise les doigts, je ne vois plus de pigeons dans le jardin. Là, c'est des plants de salade que j'avais mis à côté des choux, qui se portent très bien. Là, je vois que celle-ci commence à paumer. Celle-là va bientôt se faire aussi. Là, il y a une autre sorte. Là, je voulais vous montrer un truc qui est assez sympa. En fait, c'est comment dire, de très jolies fleurs bleues. C'est des endives. Des endives que j'avais laissées monter. Et là, elles sont en train d'aller à graines, là. Donc, si je n'enlève pas ces plants avant que ça soit à graines, eh bien, j'aurai des graines d'endives. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est des hybrides ou pas, parce que c'est des endives qu'un voisin m'avait données. Alors si c'est des hybrides, bon, ça vaut pas trop le coup de les garder. La seconde production après, elle n'est pas très intéressante. Mais bon, on va bien voir. On va continuer, là on est sur le carré de pommes de terre, alors on voit plus grand chose, que tout est fané. Et vous voyez, là j'ai commencé, avant de prendre le téléphone, j'ai juste enlevé un plant de pommes de terre, vous voyez. Elles sont pas mal quand même par rapport à la taille de ma main. C'est pas une petite main, hein. Donc voilà, bon, il y a des plus petites, hein, bien sûr, aussi, il y a toujours, sur un plant de pommes de terre, vous avez des plus grosses et moins grosses. Et puis là, j'ai comment on appelle ça, les choux raves qui commencent à donner. Là, rappelez-vous, j'ai mon fameux carré de carottes qui m'inquiétait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a 1 ou 2 mois peut-être, je ne me rappelle plus. Eh bien, j'étais inquiet pour les carottes parce qu'elles poussaient pas du tout. Et regardez, ça c'est bien parti. Je sais pas ce qu'il y a au pied. Je peux pas gratter, la terre est un peu sèche. Oh, c'est fou. Quand je pense à la pluie qu'on a eue et les terrains étaient gadouilleux, c'était l'horreur. Et maintenant, la terre est trop sèche, quoi. Alors je sais, vous allez me dire, mais les jardiniers ils sont jamais contents. C'est un peu vrai, hein. On n'est jamais content. Ça, c'est un truc que j'ai essayé et ça devrait marcher. En fait, j'ai retrouvé des plants de pommes de terre, pas beaucoup, il devait y en avoir une bonne vingtaine quand même, une trentaine, de plants de pommes de terre qui étaient des patates qui avaient germé. Alors je les ai mises très tard, hein, parce que vous voyez, là je vais récolter celles que j'avais mis au mois d'avril, et celles-ci ne sont qu'en feuilles et n'ont même pas fait les fleurs. Mais quitte à jeter les plants, je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de les planter, de tenter de les planter quand même. Et au lieu de les récolter au mois d'août, comme on fait normalement pour les pommes de terre, eh bien, parce qu'il faut compter entre 100 et 120 jours avant de récolter les pommes de terre, ça va m'amener au mois d'octobre. Donc, mois d'octobre, c'est bon encore, il n'y a pas de gelée. Donc, je pense que c'est cette trentaine de plants de pommes de terre, eh bien, j'ai bien fait de les mettre parce qu'au mois d'octobre, ça va me redonner d'autres pommes de terre. Et puis au pire, si j'en ai trop, j'en donnerai aux voisins. Là, on a les courgettes, ça y est, c'est parti, j'en ai ramassé hier. Alors, comme j'ai ramassé hier, il reste les plus petites, là, bien sûr. Et vous voyez, c'est en fleurs, tout ça. Donc, les courgettes sont bien parties. Là, j'ai les betteraves rouges. Voilà, je vous avais montré ça aussi dans une vidéo. Ils étaient tout petits, les plants. Regardez-moi ça, comme ça a grandi, tout ça. Et là, c'est alors moi, je m'amuse à dire le concombrier. Les pieds de concombre que j'avais mis. Rappelez-vous, j'avais fait une tour, hein, c'est bricolé avec des bouts de bois, des ficelles. En fait, ça permet d'aider le pied de grimper. Vous voyez là, si je vous montre le
concombrier, voilà, j'appelle ça comme ça, hein, le pied de concombre, eh bien il fait des genres de petites lanières et il s'accroche au fil. Et du fait, comme il est accroché là, bah, il peut pas tomber. Et donc c'est le but du jeu, hein, là je le mets derrière, de faire la tour, là c'est le but du jeu. Donc oui, il y a beaucoup de fleurs. Ah bah tiens, j'en vois un qui commence à se former. Là, il est où? Attendez, je le vois plus. Allez, là, on va essayer de le trouver. Il est là. Bon, il est tout petit. Il va grossir lui aussi. J'adore les concombres. En vinaigrette, enfin tout ce qu'on voudra. Avec de la crème fraîche aussi, c'est sympa. Là, j'ai mes fameux rideaux pour faire peur aux pigeons. Là, on voit une courgette là, qui sera bientôt bonne à ramasser. Donc ça se présente. Alors c'est pas aussi bien que les années précédentes, mais il faut pas trop se plaindre. Voilà, il y aura des choses quand même. Là, je vois, j'ai le plan. Le premier rang de haricots verts que j'avais mis, eh bien, il est en fleurs. Il est en fleurs et même je peux vous montrer. Attendez, j'en ai vu. Ils sont tellement petits. Alors là, je sais pas si vous allez les voir. Voilà les premiers haricots verts qui sont en train de se former. On voit, il y a encore la fleur qui est au bout. Alors ça, c'est les premiers haricots verts, c'est minuscule. Mais d'ici moins de 8 jours, je vais pouvoir en ramasser, quoi. Donc ça, c'est le premier rang. J'en vois des plus gros, là, regardez, tenez. Là, ça c'est un peu plus... Ah, c'est pas bon à ramasser encore. Hein. Là, il est sur mes doigts, là. Il est un peu plus long, celui-là. Là encore, oui, même pas 8 jours, hein, quelques jours, et je pourrais en ramasser. Donc ça, c'est le premier rang que j'ai fait. Après, j'ai fait 2 autres rangs qui sont là, qu'on voit là. Donc voilà, vous voyez, ça se présente pas trop mal. Bon, alors je cacherai pas, hein, j'ai pas le rendement qu'à... Attends, là, c'est des poivrons longs. Voilà, des poivrons longs. Comment ça se formait? J'ai des capucines parmi les légumes. J'ai fait exprès de mettre ça. Vous voyez le poivron long, là, celui-là, il est plus gros. Il sera bientôt bon à ramasser, celui-là. À côté, on a les aubergines. Ça y est, elles sont en fleurs. Alors, bien sûr, l'ami Jean-Pierre, il en ramasse déjà des aubergines, mais lui, il a un savoir-faire qui est certainement bien supérieur au mien. Alors, c'est en fleurs, hein, ça va donner, mais il y a du retard. Et je l'ai eu au téléphone hier, Jean-Pierre, il me disait que, en fait, il avait trop de légumes, quoi, que tout donne en même temps. Là, on voit des haricots verts encore, vous voyez, ils sont un peu plus gros déjà, ceux-là. Quand je dis dans 4-5 jours, même pas dans 2-3 jours, je vais pouvoir en ramasser. Donc voilà, et puis là, les poireaux commencent à avoir une belle allure. Bon, ils ne sont pas énormes, mais bon, ça se présente bien. Voilà, un petit aperçu du potager. Et là, ce que vous voyez tout en friche, là maintenant, eh bien, c'est des pommes de terre. Pommes de terre, donc tout ça, ça va être à récolter. Il y a combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs sur 15 mètres à peu près, on va dire. 15 mètres de long. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Je vais arracher quelques pommes de terre et puis vous montrer un peu ce qu'il en sort de tout ça. Allez, là il y a un plan ici. J'enlève la paille, enfin tout ce qu'on voit dessus, vous voyez, c'est le paillage que j'avais mis lorsque j'ai planté les pommes de terre. Du coup, vous voyez, le paillage, bon, il y a un peu de mauvaise herbe qui a poussé quand même, hein, mais c'est pas trop méchant, quoi. Donc on va enlever ça, de toute façon ça va rester sur le sol, ça va se décomposer. Ah ben, je vois une pomme de terre qui est en surface. On va... Voilà, regardez-moi ça. Ça c'est le bonheur du jardinier. Le bonheur du jardinier quand vous commencez, voyez, commencez à récolter là les pommes de terre, je sais pas si vous les voyez, mais ça fait plaisir, quoi. Vous vous rendez compte que vous mettez une pomme de terre et un plant va vous donner, alors tout dépend, hein, c'est variable, mais en moyenne, un plant va vous donner 1 kg de pommes de terre. 1 kg de pommes de terre pour une pomme de terre plantée, quoi.
Donc là, alors ça c'est pas les plus beaux, hein, ça, là on retrouve le pied mère. Ça il est pourri, mais ça c'est la semence que j'ai mis au mois d'avril. Et c'est ce pied-là, vous voyez, qui a donné toutes les pommes de terre que je viens de ramasser. Bon, il est pourri, hein, si je le casse, c'est dégueulasse. Mais ah, c'est lui qui a donné tout ça. Alors là, je dirais, il n'y avait pas 1 kilo. Hein. On était, tiens, encore une là. Encore une, pas très grosse. Allez, on va essayer d'en prendre un autre. Ah, il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Bon, bah celle-là, elle a ramassé un coup de fourche. Bah, ça arrive. Quand on plante la fourche. Ah oui, il y en a encore. Ouais, je vais avoir sur ce plan-là 700-800 grammes. 700-800 grammes de pommes de terre. Ben, c'est quand même pas trop mal, quoi. On va pas se plaindre. Elle est belle la nature quand même. Hein. Vous mettez un plan qui va peser combien 40-50 grammes. Encore là. Eh bien, vous retirez une moyenne de 800 grammes à peu près. On va reculer le téléphone un petit peu. Sinon, je vais cogner dedans. Voilà, faut pas qu'il se casse la binette. C'est pas sûr ça. Allez, comme ça. J'en vois encore une autre derrière. Voilà. Là, je suis sur un autre plan. On va voir ce qu'il va donner celui-là. Regardez, les voiles sont rouges. Ah, je me rappelle plus du nom de la variété. De cette variété, je sais plus. J'ai noté ça sur un papier à la maison. Vous voyez. Là, on a le pied mère encore. Donc là, il est complètement pourri. Vous voyez, c'est ce qui est desséché là. Ça, c'est le pied mère. Et regardez, je vais essayer de garder ça dans la main. Elles sont pas très grosses, mais elles sont. Et il faut pas que je me plaigne parce que il y a certains jardiniers qui se plaignent d'avoir celle-là, elle n'est pas bonne. Allez, on va l'acheter. Qui se plaignent des pommes de terre qui sont pourries dans le sol. Bah oui, avec le temps qu'on a eu, ça n'a pas été comme formidable. Voilà, il y en a encore une ici, il y en a encore une là. Vous voyez déjà, et il en reste encore à ramasser. Bon. Vous voyez, il y en a encore une ici, là. Alors même les toutes petites, comme ça, je les ramasse. Je ne vais pas en faire grand chose, mais ça, après, c'est cuit pour les poules. Le truc, c'est que si on les laisse dans le sol, bah, ça va regermer et ça vous refait des plants. Et au moment où on n'en veut pas, bien sûr. Hop, encore une ici, là. Vous voyez. Donc voilà, là j'en suis au 3e plan. Allez, je ne vais pas vous faire tout le champ, hein. Enfin tout le champ, tout le carré. J'en suis au 3e plan. Et vous voyez, avec 3 plants, vous voyez ce que ça me donne déjà. 3 plants de pommes de terre, ça veut dire 3 pommes de terre qui avaient à peu près environ, hein, qui avaient à peu près cette taille-là. Voilà avec quoi ce que j'ai planté au mois d'avril. Et 3 plants de cette taille-là, ben, nous donnent déjà tout ça. Merci à la nature. Voilà, je vais pas la faire trop longue cette vidéo, c'est pas nécessaire. Allez, un petit coup d'ensemble, les choux, les salades, les pommes de terre. Voilà. Là-bas, les haricots verts, les carottes, les poireaux, les courgettes, les tomates, je vous en parle pas, c'est même pas la peine, elles sont noires. Et même les pieds sont noirs, donc ils sont fichus, il n'y aura pas de tomates cette année. Là, sous la serre, le tunnel en plastique, là, d'ailleurs je vais l'ouvrir aujourd'hui, j'ai des pieds de melon. Donc là, on va bien voir ce que ça va donner. Je croise les doigts, j'adore les melons en plus. Donc je croise les doigts pour que ça donne quelque chose, tout ça, quoi. Les carottes, quand je vois le feuillage des carottes comme ça, c'est vraiment superbe, quoi. C'est vraiment superbe.
Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de l'attention que vous avez pu peut-être donner à cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end à venir. Et puis, bah voilà, on se retrouve quand vous voulez et j'aurai toujours le plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre autant que possible. Allez, à bientôt. À tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Un pissenlit.